Le dragon de pierre. Un crossover particulier avec Mulan, Duke Nukem et Duke Nukem Girl bossent encore pour Macbeth. Belle loyauté, vu qu'il a pas dû leur donner signe de vie depuis 6 mois. J'ai l'impression que quelque chose va arriver. Quelque chose arrive réellement. Quelque chose de très fort. Punaise, dans la moitié des autres séries Disney, on aurait eu droit à une blague prout à ce moment-là. Non, ce qui est fort, c'est qu'on va sur exceptionnellement un peu la garde de New York. Merci de me rappeler qu'ils font encore des trucs, ça commence à devenir flou. Tandis qu'Arthur, en plein périple depuis la dernière fois qu'on l'a vu, arrive dans une autre ville. Et c'est son terminus apparemment. Il se rend dans une église de Londres qui détient la vieille pierre d'Excalibur. J'espérais y voir Excalibur revenu à sa place. Ouais, comme ça, tranquille. Mais il est vite repéré par le protecteur du coin, Griff. Coucou! C'est la réunion des secondaires aujourd'hui. Il suit vite le mouvement et lui servira en gros de garde du corps de luxe, alors que la pierre se sent testeuse. Si vous voulez obtenir l'épée, vous devez prouver que vous la méritez. Et voilà, on s'endort 1000 ans, il faut tout refaire. Merci bien. Comme par hasard, Griff connaît la comptine pour l'épauler. Sur l'île de pierre et de tours de verre, c'est lui seul qui attend la dame très claire. Ça, c'est Avalon qui lit toujours le scénar à l'avance. Sur l'île de pierre et de tours de verre. Et devinez où ça les mène. Évidemment, 99% des objets magiques du monde ont été importés dans cette ville. Macbeth est donc là pour les convoquer. C'est vraiment pas clair si cette téléportation vient de lui ou pas précisément. Et il n'a pas trop le temps de poser de questions que les gargouilles arrivent pour le faire fuir. Et se voir donner l'aumône de participer à une intrigue. J'ai fait la connaissance de Goliath à Londres. Mais la mère d'Elisa les a vus au Nigeria. Et Alcyon Renard les a vus à Prague. Personne n'a pensé à vous donner les détails jusqu'à présent. Sympa pour vous, dites donc. Macbeth aussi aurait besoin d'un mémo, parce qu'il sait juste que ces phénomènes sont liés à un pouvoir magique qu'il veut s'accaparer. Chacun ses hobbies. Vraiment, j'ai pas plus d'idées que ça sur ses motivations. Les indices de la comptine mènent le groupe au lac central de la ville, et... Dame du lac. Ah ben, elle aussi, elle a déménagé ici. Manhattan, c'est un gros coin touristique mystique. Le monde a besoin d'un chef. Et ce chef a besoin de cette épée. Mais vous devez prouver votre valeur. Merci, j'ai déjà fait la procédure avant, pas besoin de me réexpliquer, meuf. Pour prouver sa valeur, il se coltine un nom d'un express. Arme à éclair, visez la base. La petite formalité. Et Madame de la Flaque leur indique l'emplacement de l'épée où le dragon de pierre titulaire les attend. Il parlait sûrement du quartier de Brooklyn, du labyrinthe de verdure dans le jardin botanique. Je l'ai vu dans un guide touristique. Vous essayez de nous faire une carte postale de New York dans cet épisode? Macbeth veut désormais être le nouveau proprio de l'épée de la destinée en tant que second roi quasi millénaire, par lubie une fois de plus. Et il envoie les Nukem 6 Bros dans leur nouveau cosplay de trône. Quand les riches ont de l'imagination et du temps à perdre, ils vont donc occuper nos gargouilles, tandis qu'Arthur et Griff pénétreront le labyrinthe. Puis-je vous suggérer une approche plus directe? L'esprit pratique! Ça attirera moins les touristes avec ça. Mais Macbeth est arrivé le premier, et il prend l'épée qui est à portée. Il est digne, semble-t-il. C'est alors le combat des rois. La pluie est même venue pour accentuer l'effet dramatique. Mais évidemment, ça ne peut pas être si simple. Une statue de pierre qui prend vie, mais qui l'aurait vu venir? Et alors que le combat secondaire commence à se conclure... Ta lame a peut-être besoin d'être aiguisée, mon vieux. Notre trio combat le dragon et fait une petite découverte. Ça n'est pas Excalibur, quoi? Rassurez-moi, ça va pas être un autre indice pour aller à un autre endroit de New York. La créature les emporte et nos gargouilles se disent qu'elles vont peut-être contribuer un peu plus. Une distraction, c'est mieux que rien.
Arthur comprend que la vraie épée est enfouie ailleurs sur la bête et prend enfin son héritage divin. Là, c'est sûr, plus personne voudra visiter ce labyrinthe. Macbeth reconnaît sa défaite avec humilité et est prêt à servir Arthur à sa manière. Mais si jamais tu as besoin de moi à tes côtés, je viendrai. Et c'est la fin de son arc. J'avoue, c'est pas le plus percutant. À partir de là, il assumera d'être gentil, et il n'aura plus aucun rôle important à jouer. J'adore Macbeth, mais sa conclusion manque pas mal de panache. Quant à Arthur, il va partir à la recherche de Merlin en aide au Bangriffe pour en faire son nouveau Lancelot. Si tout va bien, il devrait pas se taper sa femme, celui-ci. Et on n'en verra pas plus. Quel est le but ultime de sa quête? En verra-t-il la fin? C'est à votre bonne imagination. Ou peut-être que les comics en parlent. C'était pas mal, mais peu marquant. J'aime qu'on donne de l'importance à des persos secondaires, en développant quelques-uns des principaux à côté. Cela dit, la mise en scène est oubliable, et ça n'aide pas que les gargouilles qui ont été mises à la trappe aussi longtemps ne réapparaissent que pour être plus ou moins des suiveurs. Seul Avalon sait quand ils reviendront. Vous repartez immédiatement vers la ville? Absolument.